Hello les amis, ce week-end je suis à Valréas dans le Vaucluse et bizarrement derrière moi, des joueurs de pétanque. Voilà, donc début des parties, les premières parties, ça c'est le carré d'honneur. Et je vais vous montrer parce que en fait ça se déroule un petit peu partout dans la ville, il y a plusieurs terrains. Deuxième endroit, vous voyez où ça joue, toujours sur les beaux platanes. Le jeune Enzo au tir, entraînement. On va voir s'il est en forme. Il est en forme. On joue au pied des maisons. J'espère que les voisins sont partis en week-end. Parce que ce week-end, ça va être un petit peu bruyant en mode chez eux. Notre champion du monde béninois est là, Marcel Bétablé. Il joue devant une magnifique maison. Bon, Marcel est en forme lui aussi. Bravo, oui. Bravo. Bonjour monsieur l'arbitre. Bonjour. Alors on est à Valréas. Oui. Tout se passe bien pour l'instant? Bah écoutez, oui, les équipes sont fair play, il y a des D'accord. belles parties et ça va. Bon. Oui, que ça dure. Hein. Bon, écoutez, on va espérer que ça dure pendant 2 jours au moins. Ouais, Ok. ouais. Allez, bon courage. Ben, merci et puis Merci. bonne continuation. Merci à vous. Je continue mon tour de Valréas, là vous voyez, ça fait déjà, j'ai peut-être marché presque 1 kilomètre. Il semblerait qu'il y a encore des jeux plus loin. On va continuer. Un village bien sympathique, Valréas, des petites ruelles un peu partout. Encore des joueurs de boules qui traînent à côté de l'église. Ah oui, ça continue quand même là-bas. Donc c'est vraiment sur quasiment tous les trottoirs tout le long de la ville. Bonjour monsieur l'arbitre. Voilà, bonjour monsieur. Alors, parlez-moi un petit peu de votre métier. Comment ça se passe? Ça fait combien de temps que vous arbitrez? Alors j'arbitre depuis 2003. D'accord. Là, je suis à la retraite à 60 ans. D'accord. Et voilà, là j'ai 81 ans. Mhm. C'est ma dernière année d'arbitrage parce que j'arrête. D'accord. Et alors voilà, ça se passe bien. Tout se passe bien. Mais dites-moi, là, j'étais en train de voir, Valréas, c'est grand, il y a beaucoup de terrain. Vous Eh êtes ben, obligé il y de a- marcher beaucoup Il y alors? a 7 lieux pour. Cette zone, non? Voilà, 7 zones. Oui. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé qu'avec 6 arbitres. C'est vrai? Et oui. Et ce qui fait que vous faites des kilomètres alors? Et pour l'instant, Vous êtes dans cette zone-là, vous cette bougez pas trop? zone-là. Enfin, aujourd'hui, il y a moins de jeux parce qu'avant, ça se faisait jusqu'en route de Perpignan. Il y D'accord. avait à peu près 60 jeux. Donc là, on est presque Là, privilégié. là, ça là, va. on est à la trentaine. Là. Bon, mais écoutez, en tout cas, il faut qu'on trouve des jeunes arbitres aussi, hein, parce Et que ça manque un peu, non? c'est très difficile pour en avoir. C'est vrai. Et On va lancer un appel alors, les jeunes, si vous voulez vous lancer dans et l'arbitrage. beaucoup ne veulent pas arbitrer Valréas parce que c'est trop pénible. Ah, d'accord, oui, c'est pénible dans quel sens? C'est vrai par rapport à la distance? Les distances. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Et on va vous suivre un petit peu pendant le week-end. Voilà. Allez, merci. Et merci. Voilà, cette année, les équipes de Madagascar sont de retour sur les nationaux. Encore un des sites où on joue ici à Valréas. Donc là, c'est un peu plus moderne, on va dire. C'est un parking. Une belle équipe ici. Joan Testa avec Tyson Molinas et Jussi Tessier.
Alors, l'ami Mano qui est là, l'équipe de jeunes, il y a sa maman à côté. On en est où dans cette partie? On est 4 à 4. 4-4, c'est la deuxième? C'est la deuxième, on a perdu la première, on est dans la poule à Joël. Il faut tout gagner maintenant. Il faut tout gagner. Allez, regardez ce jeune-là, un des plus beaux tireurs de la pétanque. Magnifique balancier, vous allez voir. Et en plus, ça fait carreau. Pas mal, non? Simple mais efficace. Hector est présent, un grand de la pétanque qui joue en fauteuil depuis des années. Très très bon joueur. Voilà, donc une nouvelle activité, vous voyez, sur les nationaux, sympathique, pour s'exercer au tir et éventuellement gagner un beau lot. Là, c'est parti, séance de tir. Bien tiré. Bonjour. Alors, raconte-moi un petit peu, ça consiste en quoi l'atelier là? Alors, Comment ça se passe ça s'appelle le Pétanque Shooting Contest. D'accord. C'est en parallèle de tous les gros nationaux, la Marseillaise, Espalion, Valréas. Par exemple, on a été à Marseille, on a fait 1010 tireurs en 3 jours. D'accord. C'est Pierrot Lucchesi qui a gagné et ça consiste à tirer 10 boules. 10 boules, ok. 4 boules à 4 distances différentes. La boule seule, 6 m 50, 7 m 50, 8 m 50, 9 m 50. Après, vous avez la boule à la sautée à 6 m 50, 7 m 50, 8 m 50, 9 m 50. C'est le même type d'atelier que sur les... Presque, mais il y en a que 3. Et le bouchon, vous D'accord. tirez 2 bouchons à D'accord. 6 m 50 et 7 m 50. D'accord. On a commencé, on a tenté un pari de monter ça. Et puis plus ça va, plus ça marche. Ça marche bien. On a réussi à avoir quelques sponsors qu'on remercie. Et ça se passe comment? Les joueurs doivent payer quelque chose? Oui, ou- c'est D'accord. 5 € la participation. D'accord. Mais en contrepartie, il y a des bolos à la fin. D'accord. Ici, par exemple, le gagnant, il aura une paire de boules boulancielles avec le dernier sac à dos Eldera. Et tous les lots vont en dégradant. Selon la grandeur du concours, c'est pas les mêmes lots. Bien sûr. À Marseille, par exemple, le premier c'était une trottinette électrique, le deuxième une paire de skis. C'est selon le nombre de participants. Donc en général, on fait entre 150 et 200 participants dans les petits nationaux. Et quand c'est comme Marseillaise, Espalion, des gros concours, on peut atteindre plus de 1000. Vous serez à Montpellier? Non, on ne sera pas à Montpellier malheureusement. Bon, bah, de toute façon, on se retrouve à Espalion du coup. À Espalion, on sera là, mais à Espalion, ça sera gros, on aura des belles surprises. Super. Ok, bah écoute, moi je vais regarder un petit peu ce que font les tireurs et en tout cas, merci pour l'explication. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Allez, je t'en prie, au revoir. Bonne journée. Ah ouais, donc vous voyez là, vous avez l'ordinateur où tous les résultats sont notés. Parce qu'il y a du monde, il y a 10 tireurs. Il ne faut pas se tromper. Et voilà, Mickaël au boulot. Mickaël, il n'a plus le temps de jouer à la pétanque maintenant. Il fait que signer des casquettes. Ça plaît aux gens, ça me plaît, ça me dérange pas du tout. C'est cool. Vous avez fait quoi ce matin? Le Bassmaster, on a passé. Vous avez gagné les deux parties? Les deux parties, ouais. Est-ce que Mickaël il joue encore? Parce que là il est homme d'affaires maintenant, il signe des casquettes, il Ouais, fait des casquettes, il arrive à jouer quand même. Ouais, il arrive à jouer, mais bon, c'est vrai qu'il est beaucoup pris avec son Et stand. voilà. Là. Bon, il va falloir que tu le canalises. Hein. Ouais, on va essayer de le canaliser. Ok, Mais bon, allez, ça bonne va. continuation. Merci. Allez, presque 15 h, les parties sont reparties. Beaucoup de monde maintenant autour du carré d'honneur. Les belles parties se jouent ici. Et les spectateurs commencent à être présents. Regardez qui est assis là. Sébastien Rousseau. Avec son fils. Avec son fils. Ils attendent tranquillement leur partie. Vous avez gagné ce matin, ouais? Ouais, on est sorti de poule. D'accord. Bon, la Marseillaise, t'en es où? Je veux dire un petit peu un regret ou- Maintenant, ça reste plus un bon souvenir qu'un mauvais. C'est ça, sur le moment j'imagine c'est dur. Non, sur le moment, c'est
c'est un peu difficile de perdre en finale. Ouais, surtout que tu avais fait Maintenant, une belle finale. Maintenant, on relativise, on a fait un beau parcours. Et puis de toute façon, tous les week-ends, il y a des nouveaux concours. Bon, c'est sûr que la Marseillaise, c'est spécial, j'imagine, mais bon. Oui, c'est un petit peu un concours à part, mais bon, voilà. On est content d'avoir fait finale maintenant. Là, tu joues avec Christophe, c'est ça, Sevilla? Avec Christophe Sevilla et Robert Blanc. D'accord. Bah écoute, je te souhaite d'aller loin. Hein. Bah, c'est gentil, On va te suivre. On va essayer d'avancer un peu. Ah, la camionnette du Roi Solaire, un gros sponsor dans la pétanque qui sponsorise plusieurs joueurs, notamment Guylaine Rocher, Robino, Tanguy Penin également, et beaucoup d'autres. Allez, grosse partie là qui va commencer. Bonetto, Locasi contre Benoît Monrose, Kevin Prudhomme. Donc là, je vais vous présenter mon équipe pour la Marseillaise l'année prochaine. Donc, je jouerai avec Monsieur Jouffre qui est là. Je serai sponsor de Monsieur Jouffre et sponsor de Monsieur Petit-Jean qui est ici. Voilà. Ça sera mon équipe. Vous ferez le maximum pour me faire gagner, messieurs. Voilà, oui, vous êtes d'accord ? Bon, malgré son travail de signeur de casquette, Michael a l'air en forme. Regardez ces magnifiques platanes. Et donc les joueurs ont la chance de jouer juste en dessous. C'est sans doute l'un des plus beaux terrains ici. Il est à l'ombre, devant les tribunes. Et donc la partie qui vient de commencer, c'est celle de Éric Petitjean, qui joue donc avec Ben Molinas, le père de Tyson, et Jordan Scholl. Belle équipe qui pourra aller loin. 208 de Noël Lacroix, votre du carton, merci. 208. Ouais, grosse partie là. Entre Marco Foglio, Sissou Cantarelle, contre le récent vainqueur de la Marseillaise, Jean-Claude Jouffre, qui joue avec Henri Lacroix, et les Gandoueurs. Juste à côté, encore un gros qui va tomber là, l'équipe de Christian Andrianciano, qui joue avec Ben Giorno. Ils sont opposés à l'équipe de Tyson Molinas, Joël Malatesta. La victoire de Christian Andrianciano avec Ben Giorno, qui bat donc l'équipe de Molinas. Bon Marco, ça vient de se terminer là?
Ouais, enfin Valras se termine cet après-midi, mais voilà, ça fait partie du jeu de boules. On peut pas gagner tous les jours. Surtout que tu avais gagné voilà, le vétéran, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Bon, alors avec Sissou, là, vous refaites un concours prochainement, Montpellier? Non, à Montpellier, Sissou joue avec quelqu'un d'autre. Il joue avec des amis à lui, et moi je vais jouer avec un ancien tireur, Chris Elfrich, de Bordeaux, là-bas, et Didier Chagnot, avec qui je viens de faire la Marseillaise. Exact. Voilà, donc... Belle équipe encore. Oui, écoute, tu sais, quand tu joues pas bien, tu perds. Hein. En plus, ça joue bien en face. Il n'y a rien à dire. Grosse équipe, voilà, Ligan Doer, Henri Lacroix, le vainqueur de la Marseillaise. Ah oui, avec Jean-Claude, qui est un ami à moi. Et voilà, ils ont bien joué. On n'a pas bien tiré dans cette partie. Et puis à partir du moment où tu tires mal dans ce carré d'honneur, c'est dur de s'en sortir parce que il est très difficile techniquement à pointer. Et il n'y a qu'en tirant que tu peux avancer et gagner. D'accord. Les parties qui se poursuivent également ici sur la petite place. Encore pas mal d'équipes en course. Alors encore une grosse partie là qui se joue devant les caméras de Boulistenaut. Donc d'un côté Ludovic Montoro qui joue avec Myron Bodino et Puccinelli. Ils sont opposés à Marcel Bétablé, champion du monde, qui joue avec l'équipe Fodera. Pour l'instant, le score est assez serré. Bon, monsieur le crêpier, je pense que l'heure est venue de manger une petite crêpe, si c'est possible. Au sucre, si c'est possible. La 178 de Corentin Blouch. La 178 de retrait du carton, merci. Il m'est passé devant Mickaël, mais c'est normal, c'est le boss. Non, je rigole. Voilà, il est comme ça. Alors, à votre avis, à qui appartiennent ces boules? Là, juste devant moi, c'est des boules qui font des carreaux, c'est celle de Ben Giraud. Il est 18h30, vous avez Bruno Gire devant vous. On attaque les 32e de finale. Et juste à côté, c'est donc Christian Drianseno avec Ben Giraud qui va entamer lui aussi son 32e de finale. Voilà, vous avez dit des boules à carreaux. Je vais quand même essayer à la fin de la partie de voir s'ils ne vont pas sa triplette. Voilà, 21h. Il y a une coupure là d'une heure et demie pour permettre aux gens de se restaurer et aux restaurateurs de travailler. Et donc on est toujours dans les 32e, 16e de finale là. Et notamment Pierre Morel qui arrive, les finalistes et vainqueurs de l'année dernière, avec Gino Delis. Et c'est Baldwin Mangui qui remplace Adrien Delay, qui n'a pas pu venir. Voilà, Pierre Morel en pleine discussion. Et il faut tirer la boule, donc la décision à Gino de faire le boulot. Mission accomplie. Alors dans cette partie, 10 partout. Voilà, on est rentré dans le Shoal Time. Regardez qui est là, Théo Bernard. Alors Théo, t'en es où? Là, je suis en 16e là. En 16e? Ouais, la bonne. Eh bien c'est bien ça. Ouais. Hein, et tu joues contre qui, tu sais, déjà ou pas? Ouais, contre Christophe Sevilla, Sébastien Rousseau et quelqu'un. Belle partie en perspective, Ouais. et ben on va te suivre là. Ouais. Il va falloir faire quelques vidéos, il est en 16e. Hein? Bravo Théo, à tout de suite. Merci. Alors là on est toujours sur la petite place que vous avez eue dans l'après-midi. Mais la caméra en fait éclaire bien, mais on voit quasiment plus rien. Donc il serait temps soit qu'ils allument, soit il va falloir déménager parce que vraiment ça rend pas la caméra, mais on voit quasiment rien.
Regarde. Bon, les fadas de la pétanque sont toujours là, 23h30. On joue encore les 16e de finale. Un magnifique carreau. C'est lui. Contre l'équipe 8, Malé Delphine sur le terrain numéro 11. Oui. Oui. L'équipe 36, Wouter Pascal contre la 33, Kadmar Yannick. Bravo, bien ça. Sur un autre terrain. Oui. Bravo, bien Théo. Farandiaï dans ses œuvres. Il mène 12-7, je crois. Bravo. C'est parti. Bravo. Eh bien, belle partie. Ils se sont battus jusqu'au bout. Minuit et quart. Les joueurs toujours là qui jouent leur 16e de finale. Ludovic Montoro qui joue avec Puccinelli et Marion Bodino. Bien sûr qu'il est droit. Bah oui. 1h du matin, les 16e de finale qui ne sont toujours pas terminés. Donc plusieurs équipes déjà qualifiées évidemment. Celle de Sébastien Rousseau s'est qualifiée. Celle de Pierre Morel, tenant du titre. Qualifiée également l'équipe de Christian Andrianceno. En ce moment-là, Puccinelli Montoro en difficulté avec Mayor Bodino. Dylan Westerman qui est toujours là, qui joue contre les Malgaches. Partie serrée, 4 partout actuellement. Henri Lacroix s'est qualifié également avec les Gandoer et Jean-Claude Jouffre. Ils joueront demain les 8e de finale à partir de 9h. Voilà, donc vu l'heure avancée, on va laisser toutes les équipes se qualifier tranquillement pour les 8e. Et moi, je vais aller faire un petit dodo. On se retrouve demain matin. Hello les amis, dimanche matin, il est 9h30. Donc évidemment, début des 16e de finale. Alors on va voir qui il reste. Donc là je vois l'équipe de Maxime Bonin, de l'équipe de France, les jeunes, qui est là. Je vois également les Malgaches, qui sont toujours là, l'équipe malgache qui était qualifiée, une équipe italienne qui est toujours là.
Christophe Sevilla avec Sébastien Rousseau. Je vois Christian Drianciano un peu plus loin là-bas. Je vois Thierry Bézandry. On va aller faire un petit tour. Voilà l'équipe de Boulistonote en plein travail qui commente leur première partie. Donc c'est celle de Christian Drianciano qui joue avec Pendurno contre une équipe que je ne connais pas. Et donc l'équipe de Christophe Sevilla avec Sébastien Rousseau qui joue son 8e de finale après une belle partie hier soir. C'était contre le jeune Théo Bernard. À cette heure matinale, pas mal de spectateurs déjà. Je dirais même beaucoup de spectateurs, notamment pour regarder la partie de Benjirno. Au tête-à-tête, le 57-55, Asgat Radik, Stéphane joue contre la 35, Bourrin, Joël. Allez, 3 points de plus pour l'équipe de Henri Lacroix qui est maintenant dans 12-9 dans ce 8e de finale. Voilà, Ligendoer qui a 2 boules maintenant en main pour frapper et gagner. Allez, suspense. Et Bécoté, il termine sur un carreau. Bravo. Et voilà, ça débriefe la partie. Débriefing. Belle partie en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour Henri. Bonjour à vous. Alors, est-ce que la partie du matin est plus compliquée que les autres ou pas, en général? Généralement, elles sont toujours compliquées le matin, surtout quand la veille on a fini à 1h du matin. C'est vrai que c'était tard hier. Voilà, c'était tard. C'est ce qu'on vient de dire avec le président. C'est dommage qu'il ne faut pas terminer les poules un peu plus tôt, ouais. Les poules avant la pause déjeuner. Quoi. C'est sûr. Parce que c'est ce qui marche le mieux au jour d'aujourd'hui dans ce genre de compète. Au moins on revient à 15h, tout le monde est équipé au lieu d'attendre. Mais bon, la première du matin est toujours un peu compliquée. Mais ce matin là, ouais, belle équipe en plus en face. Oui, une très belle équipe de la Réunion. Là. Il y a 2 joueurs qui jouent très très bien, même s'ils ne sont pas connus. C'est ça. Ça joue très très bien au boule. Bon, il y en a un qui a gagné d'ailleurs le double mixte, je ne sais pas si tu savais. Ah non, leur tireur, il a gagné le double mixte. Mais ça se voit, ils vont faire parler d'eux. Voilà. Et puis bon, nous on a démarré moyennement et puis à la sortie ça s'est bien passé. La routine. Ok, voilà. Bah écoute, bon courage pour la suite. Merci. Merci. Voilà le dernier 8e de finale qui se déroule ici devant le public. Un petit peu d'ombre en plus, c'est sympa. Et le score est de 12-11. Saône-et-Loire, en t-shirt blanc, Quentin Touillet, Alex Marquez et Steven Bertrand. Pierre, t'as l'air fâché? Non, pas du tout. T'es content? Oui. Tenant du titre ici? Oui. Bon alors comment ça se passe avec tes compères là, avec Gino? Bon ça c'est la famille. Ouais, toujours pareil. Mais Baldwin, c'est un nouveau. C'est un petit nouveau. C'est un bon petit joueur. Il joue bien? Ouais, c'est un grand joueur. Bon, il y a Christian qui m'a dit s'il joue mal, il te reprend. Ouais, mais bon. Voilà, on s'est régalé, c'est le principal. Bon, alors vous êtes en quart là, c'est ça? Ouais. Bon, bah bonne partie. Allez, dans le quart de finale là-bas qui se joue à l'ombre devant les spectateurs, le score est de 7-0 pour l'équipe de Farendiaï et Laurent Dumont. Dans le quart de finale qui oppose Pierre Morel à l'équipe malgache, c'est les Malgaches qui mènent 4 points à 2. Et dans le tout dernier quart de finale qui se joue sous les platanes, ça vient de commencer. Alors, comment ça se passe idéalement, hein, c'est vrai. Il fait beau, on est sous les platanes et on voit de la belle pétanque. Donc de belles parties. Oui, absolument. Donc vous êtes un petit peu comme l'encyclopédie de la pétanque. Hein? Il se trouve que ça fait une vingtaine d'années que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Dictionnaire et que je remets à jour tous les ans. Tous les ans.
Et c'était pour qu'on se souvienne des joueurs qui ont fait l'histoire de la pétanque. Je crois Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, vous avez écrit d'autres livres également. Il n'y a pas que le dictionnaire. Oui, 6 autres. Hein, oui. Et donc tous les ans, vous renouvelez le dictionnaire avec des Tous les noms ans, on nouveaux. renouvelle le dictionnaire. Et puis effectivement, j'ai écrit un ou deux manuels parce que moi, il y a une chose qui m'attriste, c'est que quand on est adulte et qu'on vient à la pétanque, on est libre à soi-même. Il y a les écoles de pétanque en général, c'est pour les petits. Et donc j'ai eu des amis comme ça qui se sont retrouvés dans des clubs, on les aidait pas trop à apprendre la pétanque, à progresser. Donc j'ai écrit 2-3 bouquins pour les aider. Mais il y en a un dernièrement, là, que vous avez sorti dernièrement. Exactement. Voilà, Ça s'appelle Comment progresser à la pétanque. D'accord. Et puis comme souvent les joueurs de boule ne sont pas des grands lecteurs, je l'ai conçu sous la forme de 200 conseils qu'on peut picorer à sa guise et qui peuvent, je pense, aider pas mal de monde. Donc c'est pour tous les niveaux, on va dire, débutants comme joueurs plus confirmés. Exactement. D'accord. Et ici, vous faites commentaires pour Boulistes Notes, c'est bien ça? Exactement, oui. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser travailler et puis en tout cas, merci. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Voilà, premier qualifié pour les demi-finales, l'équipe de Farendiaï, Laurent Dumont, qui ont gagné 13-2, très rapidement. Les dernières boules dans les mains de Benjiano. Situation désespérée. Et donc c'est frappé gagné là pour Doer. Voilà, c'est fait. Deuxième demi-finaliste, l'équipe de Henri Lacroix. Bon, Jean-Claude, on ne t'arrête plus, hein. Demi-finaliste à Valréas. T'as fait une belle partie là. Hein. Oui, je suis dans la continuité, en fait, pas extraordinaire. Si, mais pas mal. T'as loupé quelques boules, mais c'est dur le terrain. T'as bien pointé par rapport à Christian. Tu lui as donné du fil à retordre. Et la preuve, c'est que tu as gagné. Voilà. Donc maintenant, demi-finale. Voilà. L'objectif est presque atteint, là, on va dire. Oui. Voilà, moi, je suis très content. Dans le dernier carré, c'est après que du bonus. Bon, que du bonheur à l'état pur, comme on dit à Marseille. État pur à Marseille. Bravo en tout cas. Merci à toi. On te retrouve en demi-finale tout à l'heure. Oui. Un petit peu de tension là-bas dans l'équipe Morel, qui est menée 12 à 4. Tension quart de finale. Alors, je confirme qu'on est mieux ici à l'ombre du platane que sur les gradins. Un petit vent frais derrière, c'est parfait. Bravo. Et bien voilà, victoire de l'équipe malgache face à Pierre Morel, Balou Magny et Gino Delis. Belle partie. Et donc on connaît tous les demi-finalistes. Bon, ben, félicitations l'équipe malgache en demi-finale. C'est bien, merci. Comment ça s'est passé la partie? Oh, c'était bien passé, c'est un peu chaud, mais ça. Vous avez bien joué là, hein, belle mais partie. les enfants, ils ont bien joué, ils ont joué le jeu, ils ne sont pas se laisser perturber, intimider. Même s'ils sont comme ça, mais ça va, ça joue au bout. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à aller jusqu'au bout. La finale, ça serait bien. On espère, c'est toujours que le meilleur gagne. S'il gagne, tant mieux. S'il perd, tant pis. Hein. On aura d'autres. Ok, bah en tout cas, bon appétit. Allez vous reposer un petit peu et puis on se retrouve dans l'après-midi. Merci, c'est gentil. Et à la prochaine. Merci. On verra tout à l'heure. 15h30, retour sur les terrains. Dans quelques minutes, début des demi-finales. Donc l'équipe de Christophe Sevilla, Sébastien Rousseau sera opposé à l'équipe malgache. Et devant la Web TV, Boulistes Notes, ce sera l'équipe de Henri Lacroix, Jean-Claude Jouffre et Ligan Doer qui sera opposé à l'équipe de Farendiaï et Laurent Dumont. Et bien voilà, c'est fait.
Victoire malgache. 2 minutes d'échauffement et le jet du but officiel par Pascal ou Amandine. Ça c'est très important. Voilà, la finale est partie, est bien partie sur ce tir de Ligue Indoor. Je vous invite à la suivre sur la chaîne de Boulistonote. Elle est transmise en intégralité. Alors là, il faut frapper, cadrer. Et si c'est le cas, ce sera la victoire finale. Voilà, il l'a fait. Victoire de l'équipe malgache qui n'a plus qu'à rajouter un point. Plus de boule autour. Eh bien, c'en est fini de cette finale du 9e supranational de la ville de Valréas et qui voit la victoire de nos amis venus de Madagascar. Très belle finale avec de très bons jeux produits de la part des deux équipes. Les tribunes se sont rapidement vidées. Les gens de Boulistonote qui rangent leurs affaires. Et on attend la remise des prix. Allez François, je vais nous rejoindre.